Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, on a eu le droit à ce qui est très probablement la meilleure carte de l'année sur le sol américain, Riyadh Season, Los Angeles. Et j'estime que c'était une bonne carte. Il y a eu des meilleurs combats que d'autres, hein, bien entendu. Il y a eu des upsets. Il y en a qui ont eu des combats difficiles, d'autres des combats faciles. Enfin bref, bonne carte dans l'ensemble. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler des combats ensemble. Alors, moi, je suis arrivé à la fin de David Morel, même si je sais qu'il a gagné, mais de ce que j'ai vu, c'était quand même difficile. Même les scores reflètent exactement le combat en soi. Et alors, le premier combat que j'ai vu, c'était... Ah oui, Bacolé contre Jared Anderson. Moi, j'avais dit que Bacolé gagnerait. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'avoir dit. D'ailleurs, tous les francophones, tous les Européens de manière générale l'ont dit. Même Big Baby Miller l'avait dit quand il parlait justement de Jared Anderson. Et ben, ça n'a pas loupé. Il a pris un KO au cinquième round. Il y avait une différence de poids juste énorme. Bacolé lui a donné clairement une leçon. Mais d'un autre côté, Bacolé aussi, trop statique, défense qui laisse à désirer. Et très franchement, heureusement que c'était Anderson qui ne frappe pas si fort que ça, visiblement. Parce que si ça avait été Anthony Joshua ou Dubois ou, je sais pas, Fury, un truc comme ça, je pense que il n'aurait vraiment pas tenu 5 rounds. Je pense qu'il aurait il aurait tenu un ou deux rounds après dodo. Hein. Il tiendra, il n'aurait pas tenu aussi longtemps. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous allez sur les sites américains, ils disent tous que c'est un upset. Tous. Oh, quel upset! Il a été battu par Bacolé. Non, c'était pas un upset. Il y a que il y a que les Américains qui pensaient que Bacolé c'était personne. Nous, on savait ce qui allait se passer. On savait juste, on n'était juste pas d'accord sur le round où il allait mettre KO Anderson, mais on savait que ça allait arriver. Et ça n'a pas loupé, il l'a mis KO. Et très franchement, ceux qui disent, voilà, Anderson, il est fini, etc., c'est une fraude. Non. Il a que 24 ans, c'est sa première défaite, il est jeune, il peut encore revenir. Le temps est en sa faveur, il a que 24 ans. Après, c'est vrai qu'il il a toujours dit qu'il aimerait bien arrêter de boxer aux alentours de 28, avant ses 30 ans. C'est pas dit qu'il arrête pas non plus. Mais bon, je pense pas. Je pense que la défaite l'a affecté. Je pense qu'il va retourner à la salle et bosser dur. Si c'est un vrai champion dans son cœur, c'est ce qu'il est censé faire. Il est censé retourner à la salle, travailler dur et revenir avec un meilleur mindset, et bien entendu en devenant un meilleur boxeur aussi. Et je pense que c'est ce qu'il va faire. Bacolé, quant à lui, ouais, maintenant, je pense que maintenant il va boxer que pour les Saoudiens. Et ça ne me choquerait pas qu'il boxe contre Zeng, par exemple. Ce serait un beau combat. Maintenant, s'il refait le même combat contre Zeng, il prend un KO. Clair et net. Il prend un KO contre Zeng. Mais voilà, après, c'est réparable. Je pense qu'il faut qu'avec son équipe, il bosse sur sa défense et sur ses mouvements. Mais en tout cas, bon combat. Il a fait le travail, il a bien représenté. Et au suivant. Alors ensuite, ça a été... qu'est-ce que j'ai... Ah oui, Big Baby Miller contre Andy Ruiz. Alors ce combat-là, j'avais dit que Big Baby Miller gagnerait parce que ça faisait longtemps qu'Andy Ruiz n'avait pas combattu. Que même ses dernières sorties, avant même d'avoir été blessé, elles n'étaient pas top non plus. Euh, Très franchement, je pense que Big Baby a gagné. Mais ouais, je pense qu'il a gagné, mais après, les juges ont vu autre chose. Mais voilà, après, je pense aussi qu'il a mis du temps à démarrer Big Baby Miller. Il a mis du temps à démarrer, il n'était pas assez actif non plus, il n'avait pas assez. Mais il a été effectif avec les coups au corps. Euh, et ça se voit clairement aussi qu'au fur et à mesure du combat, que Andy Ruiz était de plus en plus fatigué. Et après, à la fin, de toute façon, quand il a retiré ses bandages, on a clairement vu qu'il avait la main gonflée. Donc il avait la main cassée. C'est ce qui a fait que, je pense, qui a affecté sa performance aussi. Mais sinon, beau combat, oui et non, parce que personnellement, les heavyweights, pour moi, ça doit se terminer en KO. On peut pas faire 3,50 m et 600 kilos
et faire 12 rounds. Pour moi, ça doit être réglé ouais, aux alentours de 10 rounds, pour moi. Après, je préfère les combats d'heavyweight comme ça. Dans les autres catégories, ça ne me dérange pas que ça aille à la décision, mais quand c'est les heavyweight, oui, je préfère voir un KO. Mais en tout cas, euh, je m'attendais à ce que Miller gagne, ça termine en égalité. Apparemment, les deux veulent un rematch. Est-ce que c'est nécessaire? Oui et non. Mais bon, en tout cas, la pression de Miller est très très effective, malgré que je trouve qu'il soit quand même un peu trop costaud. Mais en tout cas, c'était effectif. Mais c'est vraiment dommage pour Andy Ruiz parce que je pense que tout le monde s'attendait à voir l'Andy Ruiz qui a mis KO Anthony Joshua. Je pense que tout le monde veut revoir cet Andy Ruiz-là, mais je pense qu'à ce stade-là, c'est plus possible. Entre le fait qu'il n'ait pas combattu depuis longtemps, il a pris de l'âge, et tout simplement, ils sont bourgeoisés. J'ai du mal à croire qu'on reverra cet Andy Ruiz-là qui avait faim. Je ne pense pas qu'on le reverra. Mais bon, en tout cas, j'étais content de le revoir dans le ring. Et j'espère le revoir prochainement aussi, cette fois-ci en pleine forme. Ensuite, ça a été Valenzuela contre Pitbull Cruz. Alors, c'est marrant parce que quand je regardais les commentaires, tout le monde disait que Valenzuela allait perdre contre Pitbull Cruz, qui ne tiendrait pas 5 rounds. Moi, j'avais dit qu'il gagnerait s'il jabait et qu'il le maintenait à distance. Parce que Pitbull Cruz ne jabe pas pour rentrer, il n'envoie que des crochets, et ben ça n'a pas loupé. Ça a donné... Pitbull Cruz attaque tout le monde de la même manière. Tout le monde. Il jabe très peu, malgré qu'il fasse 1m40, et qu'il n'ait jamais l'avantage au niveau de la taille. Valenzuela jabait. Il essayait et puis voilà, il a envoyé des combinaisons et ça a payé. Maintenant, c'est lui nouveau champion WBA de la catégorie super lightweight et c'est mérité. Puisque c'est Pitbull Cruz, vraiment. Hein. Vous regardez tous ses combats, il fait tout le temps la même chose. Il attaque tout le monde pareil. Il est juste, on va dire, prêt physiquement. On dirait sa préparation pour les combats, c'est préparation physique pour pouvoir tenir justement ce genre de pression-là pendant 12 rounds. Mais sinon, d'un point de vue technique, j'ai pas, depuis son combat contre Gervonta, où clairement tout le monde l'a découvert, je vois pas d'évolution. Il attaque tout le monde pareil. Après, défensivement, comme j'ai dit, c'est bien, mais Valenzuela, voilà. Valenzuela, je savais que s'il combattait comme un grand, ça allait marcher, bah, ça n'a pas loupé. Et bah, maintenant, la suite pour lui, je pense que bah, ça ne me choquerait pas que Tank le call-out pour le combattre en 140. Ça ne me choquera absolument pas. Ou sinon une unification, mais je pense que ça va être Tank le prochain. Parce il me semble que lui aussi est chez PBC. Et pour Pitbull Cruz, redescendre de catégorie parce que de toutes les façons, il n'aurait jamais géré, à la limite, certes ils sont plus grands que lui en 135, mais pas autant qu'en 140. En 140, il est vraiment désavantagé par la taille. Et même dans l'idéal, s'il pouvait même redescendre en 130, ce serait parfait. Mais, en tout cas, bel effort. Mais voilà, il est tombé sur plus fort que lui et il a perdu la ceinture. Et enfin, Terence Crawford. Terence Crawford contre Madrimov. Victoire de Terence Crawford. 12 rounds, décision unanime. Alors, sans hésitation, c'est très clairement le combat le plus difficile de Terence Crawford. Mais vraiment, j'ai jamais vu galérer autant. Et ça, voilà, voilà, dans ma tête, l'an dernier, quand il y a eu le combat contre Spence, je m'attendais plus à ce que ça ressemble à ça. Je m'attendais à ce que Crawford gagne, mais que ça ressemble au combat qu'on a vu ce soir contre Spence. Et pas l'inverse, et pas ce qu'on a vu l'année dernière. Parce que là, très clairement, je pense qu'on a peut-être vu les limites de Terence Crawford, et je pense qu'il est devenu humain pour tout le monde. Parce que l'an dernier, une fois qu'il a battu Spence, c'était Superman Crawford. C'était Superman, tout le monde le voyait comme ça. Et là maintenant, il est redevenu humain. Il est fait de chair et d'os comme tout le monde. Mais Madrimov a fait le travail. Crawford n'est pas devenu vieux, c'est juste que là, je pense qu'en termes de poids il atteint sa limite. Madrimov a fait ce qu'il fallait. Bon jab, il s'est déplacé pour être sûr de ne pas se faire timer, il bougeait non-stop, il a tenu tout le combat comme ça. Bon, après, quand Crawford a mis le turbo à la fin, il n'arrivait plus à suivre. Mais en tout cas, Madrimov a clairement donné le combat le plus difficile à Crawford. Et je pense qu'il donnera des combats difficiles à tout le monde dans cette catégorie-là, clair et net. Mais en tout cas, Crawford peut oublier Canelo. Hein.
Il faut qu'il oublie. C'est pas une bonne idée du tout de monter en 168. Même si Canelo se déplace pas, etc. Mais c'est pas le même profil de combattant. Mais ça risque même d'être pire contre Canelo. Et je pense que lui-même le sait dans sa tête. Parce que déjà, si en 160, si en 154 c'est comme ça va être quoi quand il va monter? Deux catégories au-dessus. Ou en plus, on ne sait pas si sa puissance sera effective. Il risque de perdre de la vitesse. Et sa résistance au coup risque de ne pas être la même. Donc très franchement, si j'étais lui, j'oublierais Canelo. Sachant qu'en plus, Turki Al-Ashik a clairement dit si Canelo ne veut pas, il est prêt à faire une offre à Virgil Ortiz pour Terence Crawford. Ce qui est un combat qu'il pourrait gagner. Et, plus facilement réalisable. Donc voilà, en tout cas, bonne soirée de boxe, hein. Encore une fois, merci aux Saoudiens. Et à la prochaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.